Ça combat l'Éternel pour tout bien faire de l'honneur. Que l'homme est bien fait que l'Éternel fait. Il a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique pour chaque monde qu'il a. Pas qu'il brille pour amener. Pas qu'il n'y ait rien comparé à l'Éternel. Mais glorifier, louer et marcher dans le principe. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est. Combien de parties? Sur combien de parties nous là? Combien? Quatrième partie? Est-ce que nous avons une cinquième? Ah, non, ça va pas. Aujourd'hui, c'est la quatrième et c'est le dernier qui est bouclé toute série de prédications qui allait vers la révélation. La révélation n'est pas pour vous. Nous allons aujourd'hui parler de l'élévation de grand homme que l'on n'a jamais, connu. Le plus grand homme, c'est pas le plus grand homme que le monde n'a jamais connu. Prenez Philippiens 2, verset 8. Et je lis pour vous. Philippiens 2, verset 8. Nous dit que Jésus s'est humilié lui-même. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2, verset 8. Nous dit que Jésus s'est humilié lui-même. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. L'élévation de Jésus n'était pas pour Jésus. L'élévation de Jésus n'était pas pour lui. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Vous êtes sûr? L'élévation de Jésus n'était pas pour lui. Donc si je vous pose une question ce matin, Dieu l'a souverainement élevé. Pour qui? Vous êtes intelligent. Dieu l'a souverainement élevé. L'élévation de Jésus était pour l'humanité. Vous l'avez bien dit. Dans Jean 3, verset 16, la parole de Dieu nous dit, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu a donné? Non seulement il a donné parce qu'il a tant aimé le monde, mais pourquoi il a tant aimé le monde? Parce que le monde était condamné après la chute d'Adam et Ève. L'acte de condamnation a été signé au moment que Adam et Ève a mangé le fruit défendu. Mais Dieu, dans son amour incommensurable pour l'humanité, Dieu, dans son amour pour nous, avait un plan de rachat. C'est pourquoi on dit toujours, nous avons un Dieu la deuxième chance. Car s'il n'avait pas donné son fils, je dis à ni vous ni moi, ma même quand on a existé. Parce que l'acte de condamnation était déjà signé sur la progéniture et sur les générations à venir d'Adam et Ève, dont nous faisons partie. Dans Jean 12, verset 32, Jésus dit lui-même, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Le Père lui-même, petit, il a donné son Fils, qui a été crucifié. Celui qu'on appelle le ressuscité de Golgotha. Lui, Jésus, dans Jean 12, verset 32, il répond et il dit, moi, quand j'aurai été élevé, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? J'attirerai tous les hommes vers moi. Donc, le Jésus qu'il élevé, le souverainement que bon Dieu le Père élevé Jésus. Qui ça Jésus-il va le faire? Attirer. La va tirer vers lui-même. La va tirer vers lui-même. La va tirer nous. La va tirer tous les hommes. Est-ce que nous sommes clairs?
Parce que les mots ont leur valeur, leurs mots ont leur force. J'attirerai tous les hommes à moi. Et la question ce matin, comment obtenir la vie éternelle? Car mon l'a dit, comment obtenir la vie éternelle? Est-ce que vous avez connu comment pour obtenir la vie éternelle? Amen. Vous êtes là? On avance? Eh bien, pour obtenir la vie éternelle, c'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si vous voulez avoir accès à la vie, ça, cette vie éternelle avec Dieu, avec Christ, avec le Saint-Esprit, il faut que vous acceptez dans la vie Jésus-Christ comme maître, la vie et Sauveur personnel. Acte 3, verset 19, parce que cette série de prédications marche sur la parole, marche avec les références de la parole de Dieu, pour vous-même vous capable de comprendre valeur parole qui gagne à travers le message ça. Acte 3, verset 19 nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. D'ailleurs, nous répétez là avec moi. Repentez-vous donc. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ok, il y a des gens qui ont l'impression pour qu'on joigne. Donc, si vous pouvez joindre, je vais me dire, et puis on va répéter en même temps avec moi ou après moi. Tout le monde, s'il vous plaît. Repentez-vous donc. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Oui, deux bagages importants. La repentance et la conversion. Si la Bible mentionne convertissez-vous, si la Bible mentionne pour convertir, c'est parce que gagner un bagage qui n'est pas agréable à Dieu. Gagner un bagage qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Il y a des bagages qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Comme action pour vous. Parce que la parole de Dieu n'est pas là pour faire plaisir, mais pour faire la volonté de Dieu. Parce que si mon Dieu parlait de repentance, et il parlait de convertissez-vous, c'est que il a un avantage. C'est que bon plan. C'est que ou même les bons chemins pour capable de gagner la vie éternelle. Accès à la vie éternelle. La repentance est un changement de direction. C'est reconnaître que nous vivions selon le monde et selon les convoitises de ce monde. La repentance permet de prendre engagement, acte, résolution de vivre selon la volonté de Dieu. Tout en appliquant ces principes à travers notre existence, à travers notre passage dans cette vie. Donc, pour être conforme, pour être éligible, même gens, vous avez un long programme qui paye pour capable éligible pour entrer, ils sont faits pour acheter un ticket. N'est-ce pas? Eh bien, pour capable éligible à cette vie éternelle, il faut pratiquer premièrement la repentance. Deuxièmement, il faut que vous poussiez une action. Et action ça, il faut que vous ayez mon Dieu la vie. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Est-ce que tout le monde est d'accord que nous tous, nous les humains, nous avons été créés par Dieu? Amen. Donc la Bible relate que nous sommes quoi? Des créatures de Dieu. Nous sommes quoi? Des créatures de Dieu. Combien de monde là qui sont créatures? Amen. Mais il y a une démarcation à travers la parole que nous allons avancer avec eux. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir
De quoi? De devenir enfant de Dieu. Ah, je pense que c'est de rester créature de Dieu. Non. Ah, de devenir enfant de Dieu. Donc, la Bible relate que nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais moi, action pour poser combien? Parce que l'autre créature, ou pas, héritier. Pour qu'un héritier, il faut capable de petit. Amen. Amen. Mais à tous ceux qui ont reçu quoi? La parole. À tous ceux qui ont reçu quoi? Jésus. Ceux qui croient au nom de Jésus. Elle a donné quoi? Elle a donné à tout homme, à toute créature, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça interpellait ma comprendre que créature ont pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais Dieu, le Dieu que nous sommes, est un Dieu de libre arbitre. Ce n'est pas un Dieu, c'est mon dictateur qui va imposer volonté. Mais bon pouvoir, pour capable, et discernement, pour capable de changer de position. À ce moment, les choses anciennes sont passées. Automatiquement, qu'on sortit de créature à être maintenant enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Les choses anciennes. Tout passé, quel que soit le nombre de temps qu'on fait en tant que créature, toutes sont faites, effacées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes automatiquement justifiés. Il y a la justification. La justification nous permet d'être justifiés devant Dieu. Ça signifie tout péché ancien, tout ça dépassé, effacé. Tel péché annulé. Donc tout péché marche avec conséquence. Tout péché marche avec une condamnation. De la même manière, par exemple, ou un dossier ou une situation de justice. Ok? Au monde qui font bagarre, il y aurait la justice. Automatiquement que justice finalement, automatiquement que ils ont pardonné mon nom, tout ça a été fait effacer. Justice rend en faveur au monde qui défend une situation, mais la justice pardonne. Donc condamnation est sous tête en tant que créature. Parce que tout autant on était dans l'étape de créature, condamnation sous tête. Tout autant qu'on pas prendre position pour changer d'adresse, pour sortir de créature à être enfant, amen, ou pas capable d'avoir accès à vie éternelle. Tout le monde qui est dans la vie. Par contre, le monde qui fait tout converti, ça va exister. Par contre, le monde qui fait tout enfant, mon petit bébé là, mon petit bébé là, mon petit bébé là, pas vrai? Mon petit bébé là. Ok. Donc, tu vas faire le petit bébé en l'air pour me faire ouais, que petit bébé ça, ou tout bébé, ils vont jamais font péché. Mais ils sont créatures. Ils sont créatures. Mais il y a un changement, un moment dans la vie, la bien pour faire un changement. Chaque monde est bon hier dans la vie. Chaque monde a des erreurs qu'il commet. Chaque monde a des péchés qu'il commet. Chaque monde a des actions qu'il commet. Commencez par moi-même, papa d'abord. Vous avez répondu? Lorsque j'avais bon esprit nous au moins, jusqu'à l'âge de 25 ans, je vivais comme je voulais. Je faisais ce que je voulais. Je marchais selon les convoitises de ce monde. Et pour moi-même, je t'ai vivre, je t'ai été comme. Pour moi-même, je t'ai joué la vie. Mais la vie est une surprise pour moi. Comme fois accident, si bon Dieu dans le ciel, si Jésus-Christ nous ressuscitait de corps pour t'avoir un plan pour moi, ce n'est pas tout le monde qui a la même opportunité. Ça. Chaque monde a une opportunité spécifique selon le plan que mon Dieu a pour vous. Une fois accident,
machine décapotable de derrière, machine chavirée 4 fois. C'est pour le casser, tête moi pété, nem fond, colonne de débrancher en choc, que m'a payé prière jusqu'à présent. Qui joue anniversaire de naissance. Joue ça, à condamnation pour nous mourir, d'essayer de ratifier pour Satan le diable. Ou imaginons de mourir tout ça. Côté de papier. Pour chanter à pédaler. Pour chanter à courir. Mais c'est de pire à pire passer la vie. Parce que tout ça me dit des fins de verre. Donc, je dis, il faut qu'on comprenne. Nous avons hier dans la ville. Chaque monde qui a une partie sombre dans la ville qui est normale. Parce que, ou ton créature, mon peuple périt, faute de connaissance. Il n'a pas de connaissance de la parole. Donc, moi, je péri. Ça a été appelé que chaque monde, jeune ou grand monde, petit monde, quelle que soit la nationalité, ou bien une action pour poser, ou un ticket pour acheter, pour capable d'avoir accès à la vie éternelle. Ou un transfert pour faire, ou un Western Union pour faire, ou un Zelle pour faire, ou un PayPal pour faire, de changer de créature à transférer à être enfant de Dieu. Et par quel touchement qu'on regarde César? Comme seul. Le plus grand homme de l'humanité qui a été souverainement élevé. Où est-il, ce Jésus? Il est assis à la droite du Père, Luc 2, verset 69. Que fait-il? Il intercède en notre faveur. Romains 8, verset 34. Qui est-il? Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, verset 25. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié, que son nom soit célébré, que son nom soit béni. Le ressuscité de Golgotha, celui qui a le chemin, la vérité et la vie, celui qui détient la clé, lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Que son nom soit glorifié. Qui est-il? Qui est lié? Jésus ça. Qui est lié? Il est assis. Oh, excusez-moi, où est-il? Il est assis à la droite du Père. Qui ça l'a fait? Romains 8, verset 34, c'est pas Michel Oulino. Romains 8, verset 34, il intercède en notre faveur. Qui est-il? Le seul médiateur qui existe entre Dieu le Père et nous les hommes. Pas quel autre. La Bible ne parle pas aucun autre. Tout l'homme qui a mouru, par contre, qui est ressuscité, seulement Jésus. Et c'est pourquoi son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom qui est capable d'exister dans le monde. Jésus, ça a fait observer. Médiateur, ça. L'unique, le seul et l'incomparable, mérité ou acclamation. Pour être co-héritier de Christ, il nous faut passer de créature à être enfant de Dieu. Combien de monde qui t'a aimé co-héritier de Christ? Amen. Combien de monde qui t'a aimé co-héritier de Christ? Amen. Donc, on transfère pour le faire. Matin, on Western Union pour faire. Amen. Amen. Pour bénéficier de l'élévation de Dieu dans notre vie, il faut lui appartenir à 100%. Amen. Depuis le premier parti, on parle d'élévation. Notre élévation n'est pas pour nous, mais pour notre famille. 2. Et pour nos amis. 3. Et ce matin, nous regardons l'élévation de Jésus. Et l'homme nous n'est pas pour vous, puisque où est élevé pour élever notre Dieu. Amen. C'est pas pour pas élever nous. Ton élévation veut dire que tu es élevé. Yes. Pourquoi? Pour aller élever ta famille. Pourquoi? Pour aller élever tes amis. Pourquoi? Pour aller élever ton pays.
Mais aujourd'hui, nous parlons causer salut, nous parlons causer Jésus, nous parlons causer de celui qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms. La nouvelle naissance, elle est complète qu'avec le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? À travers la sanctification. La nouvelle naissance est complète avec le baptême du Saint-Esprit, qui est le chemin de la sanctification. Jean 3, verset 5, nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que là, il était la même? Hein? Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça fait avec son commandement, son impératif, pas de négociation du tout. Pas de négociation du tout. Donc, nous avons choix que nous devons faire. Nous avons action pour nous poser. Libère son petit monde. Je prends mes enfants. Petit pasteur, petite servante de Dieu. Non. Ça va rentrer là-dedans. Je vais faire ton famille chrétienne. Je vais faire papa mon pasteur, maman mon pasteur. Automatiquement me sauver. Non, archi faux. Car cette parole est pour chaque personne. Individuellement. Pourquoi? Le salut. Amen. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre. Pourquoi? Pour que sa bénédiction, mon Dieu, pas suivre d'aucun chagrin. Parce que, est-ce qu'il y a des bénédictions qui viennent avec chagrin? Oui. Ah bon? Donc c'est pourquoi le Seigneur parle que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est bénédiction, mon Dieu, car faut riche à tout égard, socialement, économiquement, financièrement, riche. Elle ne suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire, et ça interpelle à comprendre, qu'il y a des gens qui ne pas servir mon Dieu, mais qui ont un pacte avec Satan pour que le business soit marché, pour que ils soient capables d'élever à tous les niveaux. Ils sont légions, pas seulement en Haïti, à travers le monde. Mais, leur fin jouir, leur fin gagner richesse là, leur fin gagner bénédiction, assez souvent, ils ne peuvent pas jouir. Soit on maladie incurable, nous voyons à travers Hollywood, nous voyons à travers. Bon, c'est même pas apprendre des exemples quand vous êtes conscient de cela. Mais il y a aussi des gens qui parfois aucun pacte à diable, qui parfois aucun pacte à aucun esprit, et qui pas accepter Jésus. Mais pourtant, il y a béni, il y a riche. Pourquoi? Est-ce que nous avons une situation ça? Des mondes qui n'ont aucun pacte avec le diable. Des mondes qui ne peuvent pas accepter Christ dans la vie. Et bien, il y a béni, il y a riche. Pourquoi? Parce qu'il y a respecté les principes du royaume. De vous respecter les principes du royaume, que les problèmes sont venus, les épreuves sont venues, les difficultés sont venues, les situations terribles qu'on fait face à elles. Il faut qu'à comprendre, il faut garder suffisamment de discernement spirituel pour qu'à connaître le bon Dieu à façonner. Parce qu'il est le potier. Et vous, nous sommes l'angers. Donc, les fois nous forment, les garder leur forme, comme elle écraser leur forme humiliée sur la puissante main de Dieu. C'est pas pour écrire pour appeler. Tout autant qu'il y a discernement que c'est ma main, mon Dieu, oui. Pourquoi? Parce que Dieu
va vous élever au temps convenable. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. La manière dont nous-mêmes nous réfléchissons, nous voulons aller au fait, nous voulons pour aller marcher dans le temps de nous fixer, n'est pas le temps de Dieu. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. C'est l'infini humilié que nous allons lever. C'est l'infini briser tout ça pardon nous que nous allons lever. L'Égypte, Israël sortit en Égypte pour rentrer au Canaan. Ça peut sortir en Égypte pour rentrer au Canaan. Coup de grec. Tout chemin de l'Égypte à Canaan, c'était un passage entre 15 et 22 jours. Il fait 40 ans à vivre en haut. À la fin des faits, c'est notre génération qui avec leur mentalité. Donc, tout autant que pour Dieu lui-même l'a brisé, l'a formé, l'a retiré, l'a épuré, l'a foubi, l'a poli, l'a nettoyé, soumis. Parce qu'au temps favorable, il a un temps. Dieu est un Dieu juste, c'est un Dieu bon. Et le plan qu'il a fait sur notre vie est un plan de bonheur. Donc, l'humiliation, ce n'est pas mal, laisser des 26. Non, non, non. Il faut avoir suffisamment de discernement. Par exemple, on peut chercher problème, mais la caillou. Mais il y a le processus de Dieu qui passe par l'humilité. Et l'on passe par l'humilité qu'on reconnaît autant favorable, autant rapide. Dieu connaît son temps. Le temps est favorable pour vous. Le temps que le connaît, qu'on finisse passer dans l'humilité, qu'on ne vienne plus, qu'on vienne bon, que bon a fini, vienne correct, à ce moment, il est élevé. Mais pendant la situation, ça, pendant le souci, ça, qui sont bien pour faire. Est-ce qu'il dit bien? Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset? Déchargez vos soucis sur lui, car lui-même, il prendra soin de vous. Pendant lui-même encore, il y a des situations, lui-même encore la humiliation, lui-même encore pour décharger situations, soucis sur lui. Et lui-même encore la prend soin de vous. C'est seulement mon Dieu qui a fait ça. Moi, tout ça fait en même temps. Il brise la humiliation, la pomme, et le nous souffrance quoi prend en bas là. C'est sous d'autres pour décharger, quand encore lui-même la prend soin de où la situation ça. La sanctification, est-ce que maintenant je peux rentrer au niveau de la sanctification? Là, nous parler, on a commencé par monde qui vient pour faire une action de créature à un enfant. Mais quand il y a l'autre enfant, l'autre dossier pour entrer là-dedans. Et ce dossier s'appelle la sanctification. Les monde beaucoup là, la sanctification. La sanctification est le chemin obligé après la conversion. La sanctification est un processus progressif qui s'obtient dans notre marche avec Dieu pendant toute la vie. Au monde a sanctifié aujourd'hui, son jour c'est des jours, fait 3 jours, la jeûne 4 jours, 20 jours jeûne. Et puis sanctifier, et puis sanctification finie là. C'est un processus progressif pendant toute votre vie. Et la sanctification, c'est une action pour poser tout. On doit abandonner le peuple du Saint-Esprit. Il est sûr et certain que on va réaliser et on va identifier la caille des choses et des pratiques qui ne sont pas correctes. Donc, l'on rentre dans la route de sanctification, l'on décide pour marcher selon le plan de Dieu. Il est sûr et certain que on va réaliser et on va identifier la caille des choses et des pratiques qui ne sont pas correctes.
Donc, l'on rentre dans la route de sanctification, l'on décide pour marcher selon le plan de Dieu. Il y a des pratiques dans la vie où vous devez révoquer. Où il y a des relations des mondes qu'on dépend avec eux, l'on réalise, ou c'est pas sous route ça, qu'on est obligé. Floche, dilite, blier, ou pas capable à relater avec nous, ou pas capable ça avec nous sans tout bien. Le fin de travail, faut pas son côté, faut boire un tafia, ou bien faut aller fumer chicha, pas pour toute l'autre qualité bagaille. Non, la lumière d'entrée, le bon Dieu d'entrée la caille. Automatiquement, on identifie qu'il y a des pratiques qu'on ne peut pas faire encore. Il y a des bagages qu'on ne peut pas faire encore. Il y a des poteaux qu'on ne peut pas faire encore. Il y a des routes qu'on ne peut pas faire encore. L'entrée dans la sanctification, un événement très positif qui passait dans la vie, on a grandi spirituellement. Est-ce que vous êtes d'accord? Comme un monde qui est l'un des convertis à Jodia, il sentit qu'elle grandit spirituellement. Amen. Mais il y a des gens tout dans l'église. Après tout temps ça qu'on est dans l'évangile, il a pratiqué la fornication. Avec notre temps, notre d'années, qui a marché l'église, je vis dans toute activité. Il a toute qualité de bouche, tu souris, toute qualité bagaille du monde. Après tout ça, que vous gagnez, à marcher l'église, la colère représente le numéro 1 dans la vie. Et vous parlez avec eux, je ne parle pas là, parce que c'est la colère, sont augmentés par le monde. Il y a des gens qui dans l'église, il a pratiqué le mensonge, la corruption, tripotage, il a volé et fait de faux témoignages contre le prochain. Donc la sanctification n'est pas un jeu. La sanctification est une obligation après la conversion. La sanctification, c'est comme dans son acide, qu'on retirer, qu'on nettoyer toute grâce, tout limon, toute rouille, toute qualité de bagaille qui n'est pas bon dans la vie. Pas aucune croissance spirituelle. Si péché est toujours un pouvoir sur vous, ça veut dire que salut est incomplet. Oui, vous convertis. Oui, vous plongez dans les eaux du baptême. Bon, pas marcher dans la sanctification. Donc, ton salut est incomplet. Pour qui ça dit incomplet? Parce que premier bagage, le converti, ou justifié. Deuxième bagage, ou sanctifié. Et troisième bagage, ou glorifié. Amen. Donc, ton salut est incomplet. C'est ça que fait par là. Il y a des gens qui ont mouru, ils étaient l'église, ils ont toute qualité d'activité, et puis leur parrain. Et puis, bon Dieu, qui êtes-vous? Qui mourir par reconnaître? Oui, nous devons prêcher. Oui, nous devons dans toutes les services d'église. Oui, nous devons oui, nous devons oui, nous devons. Mais est-ce que vous avez marché dans la sanctification? Amen. Et donc, par reconnaître, sortir devant, à le côté, on va dire ça. Et là où on marchait dans la sanctification, le Saint-Esprit habitait dans la vie. Et c'est cet esprit qui permet de nous transformer au fur et à mesure. L'on marchait dans la sanctification. Vous êtes agréable à Dieu. Hébreux 12, verset 14, nous relate. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle. Ça vous parle? Sans laquelle personne ne verra Dieu. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle pas de monde, pas marcher la sanctification, pas de monde comme ça. Donc, si vous parlez de bon Dieu, vous allez dire qu'ils sont pas là. Et la totale est ça.
Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ça veut dire quoi? La lecture de la parole de Dieu est ça qui va permettre tout grandir, ça qui va permettre tout avoir une relation avec Dieu. La prière est toujours en communication avec Dieu. Est l'un des aspects de la sanctification qui permet qu'il y ait une communication intense avec le Seigneur. L'application des principes et des commandements de Dieu dans la vie a permis de prospérer à tout égard. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole, la Bible, la parole de Dieu est la vérité. Tout ça est fonctionnant la terre, fonctionnant nous, sous terre, dans tout bagage qui existait sous terre. En tant parole de vérité ça. En tant parole, mon Dieu ça. Le chrétien doit mener une vie nouvelle en Christ, dans la crainte de Dieu, la justice et dans la piété. Surtout chrétien, c'est pas pour tout chrétien pour démarquer, pour dire que dans le bac qui est chrétien, car il y a des chrétiens et tout. Vaudouisant des chrétiens et tout. Maçon des chrétiens et tout. Protestant des chrétiens et tout. Mais celui qui se dit chrétien est celui qui applique la parole de Dieu. Le chrétien doit mener une vie nouvelle. Jean de la Bible avant qu'elle ait accepté pour dire à foutu lui maintenant. C'est pourquoi Dieu, et bon Dieu, parole de Dieu doit vivre une vie nouvelle. C'est une nouvelle vie. En Christ. Dans la crainte de Dieu. Parce qu'il soit fait pour nous la crainte à la question de Dieu. Et lorsqu'une question n'est pas qu'à une réponse, cherchons psychiatre pour aller. Parce qu'on sait qu'on bâtit un cerveau qui doit gagner. Ah ouais. Parce qu'il faut servir Dieu avec crainte. Il faut pratiquer la justice dans la vie et la piété. Donc un chrétien, celui qui se dit chrétien, il doit mener comment une vie nouvelle. En qui? En Christ. Dans quoi? Dans la crainte de Dieu, dans la justice et dans la piété. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Ce matin, j'ai pu réaliser, comprendre. Lorsque j'ai eu le thème, ton élévation n'est pas pour toi. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Pour moi, ça s'arrêtait là. Lorsque j'ai reçu qu'il y avait et qu'on devait parler d'une quatrième partie. Et toute hier soir, elle m'a préparé le message là. Quatrième partie là. Toute matin encore, elle m'a réalisé et m'a prié sur lui. Le Seigneur fait me comprendre. Il est impératif que tout le monde obéit à la parole. Dans la Bible longtemps, et dans un monde très pervers, dans un temps qui annonce la fin des temps. Car l'Apocalypse, c'est pour moi une série de signes à travers le monde. C'est que nous approchons de la fin des temps. Ça veut dire que nous sommes faiblesses. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et du fait que nous faites, c'est que nous avons une mission à remplir pour le Seigneur. Et pour remplir cette mission, il y a des conditions à respecter. Et maintenant, il parlait de transfert de créatures à être enfant. Il parlait pour l'orphine d'enfant. Comment on peut fonctionner. Ce matin, ce message doit vous interpeller à comprendre à quel point Dieu attend de nous à vivre et à appliquer ses commandements. Je dis toujours, leur demander quelle est ma religion.
nous, la vraie religion est celui qui obéit, qui pratique les principes de Dieu et les commandements de Dieu, qui pratique la parole. Bon Dieu parlait de créature. Il doit faire un transfert maintenant pour devenir enfant de Dieu. Bon Dieu parlait de l'enfant de Dieu. Vous devez marcher dans la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Dis sa parole. Afin qu'on soit capable irréprochable et pur des enfants de Dieu. Pour capable irréprochable devant mon Dieu. Pour capable pur devant mon Dieu. Et irrépréhensible au milieu. Irrépréhensible, bon, moi, je suis en créole, mais c'est en français, je ne ma continuation de créole. Irrépréhensible au milieu d'une génération pervers et corrompue. Nous, ouais, on a un petit monde 2000, quel garçon, belle fille? Je ne sais pas toujours non. Ça peut nous son pour les marques de dépravation gagnées dans la génération. C'est un niveau. On a parlé avec tout le monde, le staff là, bon, tout le monde dans le ministère là. Et puis, il dit, pasteur, c'est parce qu'on passe tout par comment on est là. M'expliquer, garçon, à disant non, à disant non, comment il est là. Et, il faut bouger. Et la gare, vous êtes là, avec les géo, avec les pères, comment garçon il est même pasteur, on va sortir, on va cacher dans la rue. Une génération pervers et corrompue. La corruption gangrène. Je vous laisse avec ces deux. Thessaloniciens 4, verset 3. Merci. Et Philippiens 2, verset 14 et verset 15. Écrire, méditer, jour après jour,